Mon histoire commence il y a 4 ans. Mon mari, Mathieu, m'a quitté pour épouser ma propre sœur, Solène. Et 4 ans plus tard, il a vu l'enfant se tenant derrière moi et son visage s'est vidé de toute couleur. Le petit garçon était une version miniature de lui, mais il appelait le plus grand rival de Mathieu, papa. Tout a commencé un mardi. Je me souviens qu'il pleuvait. Une de ces pluies fines et persistantes qui vous transpercent jusqu'aux os. J'étais dans la cuisine, essayant de perfectionner une nouvelle recette de pot-au-feu pour Mathieu. Son estomac le tourmentait et j'avais passé des semaines à chercher des aliments doux et nourrissants. Je pensais que si seulement je pouvais prendre soin de lui parfaitement, si je pouvais être l'épouse idéale, peut-être qu'il me verrait enfin. Il est rentré tôt ce jour-là. Il n'avait pas sa mallette habituelle, juste une enveloppe cartonnée impeccable à la main. Il n'a même pas retiré son manteau trempé par la pluie. Il est resté là, dans l'embrasure de la cuisine, me regardant comme si j'étais une étrangère, une employée qu'il était sur le point de licencier. « Audrey », dit-il, sa voix neutre, dénuée de toute émotion. Il fit glisser l'enveloppe sur le plan de travail en granit. Elle s'arrêta juste à côté des carottes que j'étais en train de couper. « Demandons le divorce. » Le couteau tomba de ma main. Pendant une seconde, je ne pouvais plus respirer. J'avais l'impression que l'air avait été expulsé de mes poumons. Quoi? Mathieu, de quoi parles-tu? Il soupira, un son d'impatience pure. Signe cet accord. Notre avocat l'a rédigé. C'est généreux. Je te donnerai 20 millions d'euros supplémentaires en plus de ce que stipule le contrat initial. Le contrat? Bien sûr. Comment aurais-je pu l'oublier? Notre mariage n'était pas une romance. C'était un accord commercial. 3 ans, qui devaient expirer dans exactement 1 mois. J'avais bêtement espéré qu'il oublierait la date de fin. Que la vie que nous avions construite, ou plutôt, la vie que j'avais construite pour lui, signifierait quelque chose. Si tu n'es pas d'accord maintenant, compte, sa voix aussi froide. Considérez ça comme une indemnité de départ. Mes mains tremblaient. Je regardais cet homme bien habillé et beau que j'avais aimé pendant 7 ans, et je sentis une vague de désespoir si forte qu'elle me donna le vertige. Il me restait une dernière carte à jouer. C'était un secret que je gardais précieusement depuis 1 semaine. Une petite étincelle de joie que j'attendais le moment parfait pour partager. Mathieu, murmurai-je, ma voix se brisant. Et si je te disais que j'étais enceinte? Je l'admets. J'étais désespérée. J'essayais d'utiliser l'enfant pour le retenir. La famille de Mathieu était de la vieille noblesse, mais il n'avait pas beaucoup d'héritiers. Un enfant, son enfant, changerait tout. Pour le bien du bébé, pour le bien de l'héritage de sa famille, peut-être abandonnerait-il cette idée insensée de divorce. Il n'a même pas scié. Ses yeux, de la couleur de l'acier froid, rencontrèrent les miens. Et puis il porta le coup fatal. J'ai subi une vasectomie, dit-il. Chaque mot était une pierre parfaitement polie tombant dans une mare silencieuse. Juste après notre mariage, l'enfant ne peut pas être de moi. Ma bouche s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. Une vasectomie? Ce n'était pas possible. Mathieu était le seul homme avec qui j'avais jamais été. Si l'enfant n'était pas de lui, de qui était-il? La question planait dans l'air, une accusation vile et tacite. À ce moment-là, j'ai réalisé quelque chose de profond. Quand quelqu'un ne vous croit pas, toute explication est inutile. Ces mots avaient construit un mur entre nous que je ne pouvais espérer franchir. Il se retourna et partit, me laissant seul dans la cuisine avec l'odeur de la pluie, les carottes à moitié coupées et les papiers de divorce qui ressemblaient à un certificat de décès pour la vie que je pensais avoir. Je m'écroulai sur le sol, le froid saisissant ma peau. Tout était un désastre dès le début. Il y a 3 ans, la femme qui devait épouser Mathieu était ma sœur, Solène. C'était la brillante, la belle, celle que tout le monde aimait. Mais quelques jours avant le mariage, elle a quitté le pays à la poursuite d'un artiste qu'elle appelait son véritable amour. Pour éviter un scandale, pour maintenir l'énorme accord commercial entre nos familles, mes parents m'avaient proposé comme remplaçante. La fille de substitution. La famille de Mathieu, uniquement soucieuse des apparences, a accepté. Et moi?
Je nourrissais un béguin secret pour Mathieu depuis mon adolescence. J'ai vu cela comme un rêve devenu réalité, une chance. Alors, j'ai dit oui. La seule personne réticente dans tout cet arrangement était Mathieu. Je ne sais pas à quoi ressemblent les nuits de noces des autres. La mienne a été passée à regarder Mathieu jeter un contrat sur le drap blanc immaculé de notre suite d'hôtel. Le même contrat de mariage de 3 ans. Il avait clairement indiqué qu'après 3 ans, quoi qu'il arrive, le mariage prendrait fin. Je me sentais perdue et blessée, mais je n'ai pas abandonné. Je pensais que si je le traitais bien, il se rapprocherait de moi. Je pensais que ma dévotion calme et constante pourrait éclipser la brillante inconstance de Solène. Pendant 3 ans, j'ai été son ombre, sa soignante, son assistante personnelle. Il avait des problèmes d'estomac, alors j'ai étudié la nutrition et je suis devenue une chef cuisinière gourmande en aliments fades et apaisants. Il avait des maux de tête et des troubles du sommeil, alors j'ai appris l'acupuncture, pressant soigneusement des aiguilles sur ses tempes pendant qu'il dormait. Rétrospectivement, j'étais si naïve. Qui tombe amoureux de sa nounou à domicile? J'étais une folle. Nous ne faisions que nous torturer mutuellement. Ma main trembla tandis que je tendais le stylo, prête à signer les papiers et à mettre fin à ma propre misère. Mais alors mon téléphone sonna. L'écran afficha une photo de ma mère. J'ai glissé pour répondre, ma voix. Allô, Audrey. Ma chérie. Sa voix était inhabituellement joyeuse, pétillante d'excitation. Devine quoi? Ta sœur est de retour. Solène prend le vol de l'après-midi. Elle sera là ce soir. Toi et Mathieu devez rentrer à la maison pour un dîner de famille. Mon sang se glaça. Solène, bien sûr. Pourquoi? Pourquoi est-elle revenue si soudainement? Ma mère soupira dramatiquement dans le téléphone. Oh, j'ai toujours su que cet artiste n'était pas bon. Mais ta sœur est si têtue. Il s'avère qu'après leur mariage, ses vraies couleurs sont apparues. Il batifolait avec d'autres femmes. Même quand Solène était enceinte, cela a conduit à sa fausse couche. Mon cœur fit un bond douloureux, une pointe de sympathie pour ma sœur malgré tout. Elle est enfin revenue à la raison et l'a quittée, continua ma mère, sa voix s'éclaircissant à nouveau. C'est bien. Maintenant écoute, ne parle pas du passé quand tu la verras. Ne la contrarie pas. Sa voix continua, mais je n'écoutais plus. Tout s'est mis en place. Les pièces d'un puzzle que je ne savais même pas que je résolvais. Le divorce soudain, l'offre généreuse, l'urgence. Il ne s'agissait pas de la fin du contrat. Il s'agissait de Solène. Elle était de retour. Le personnage principal était revenu dans l'histoire, et j'avais l'impression de vivre dans un livre que j'avais déjà lu. Solène était l'héroïne, et j'étais juste un personnage secondaire, une remplaçante. Mon rôle était de garder sa place au chaud, de prendre soin de son homme, puis de quitter gracieusement la scène quand elle reviendrait. L'intrigue du livre me traversa même l'esprit. Solène, incapable d'avoir des enfants après son traumatisme, adopterait finalement mon enfant, et je les regarderais vivre heureux pour toujours comme une famille parfaite. J'ai ressenti une vague de nausée. Est-ce que je devenais folle? Mais à ce moment de clarté étrange et surréaliste, quelque chose en moi s'est brisé. Les 7 années d'amour que j'avais eues pour Mathieu se sont transformées en quelque chose de froid et de dur. J'ai posé le stylo. Pourquoi devrais-je m'effacer? Pourquoi devrais-je signer ces papiers simplement parce que Solène a décidé de rentrer à la maison? Pourquoi devrais-je les laisser avoir leur fin heureuse sur les cendres de ma vie? Non. Je n'allais plus être le personnage secondaire tragique et oublié. S'ils voulaient que je sois la méchante de cette histoire, alors très bien. Je serais la meilleure méchante qu'ils aient jamais vue. Avant que ce divorce ne soit terminé, j'allais les mettre mal à l'aise. J'ai pris un taxi jusqu'à la maison de mes parents, mon cœur battant d'une nouvelle énergie étrange et terrifiante. J'arrivais juste au moment où la voiture de Mathieu s'arrêtait. Lui et Solène sortirent ensemble. Elle avait l'air plus fatiguée que dans mes souvenirs. L'étincelle vibrante dans ses yeux était atténuée, mais elle restait Solène, le centre de gravité de n'importe quelle pièce. Mes parents se sont immédiatement précipités, s'inquiétant pour elle, leur visage marqué par l'inquiétude. Il avait plu, et Solène était parfaitement sèche.
Mais la manche du costume coûteux de Mathieu était trempée. Je pouvais l'imaginer parfaitement, lui tenant le parapluie au-dessus d'elle, la laissant la pluie le tremper. Avec moi, il marchait toujours devant, me laissant le suivre. J'ai repoussé la piqûre familière de la déception et l'ai remplacée par de l'acier. Je me suis dirigé droit vers lui, affichant une expression inquiète sur mon visage. « Chérie », j'ai couiné, m'accrochant affectueusement à son bras. « Comment tes vêtements sont-ils devenus si mouillés ?» Le regard de Solène s'est posé sur nous, ses yeux grands et vides. Mathieu a essayé de retirer son bras, mais je me suis accroché fermement, me pressant contre lui. « Tes vêtements sont tout mouillés. Tu vas attraper froid. Tu es le pilier de l'entreprise. Tu ne peux pas tomber malade. » Mon ton te changeait. Je pouvais voir la veine pulser sur son front, la lutte frénétique dans ses yeux alors qu'il essayait de garder son calme. Mais devant notre famille, il devait préserver son image de mari. Il me laissa le mener à l'étage. Au moment où nous étions dans mon ancienne chambre d'enfant, il me repoussa. « Arrête de t'accrocher à moi » siffla-t-il. J'ai juste souri doucement. « Tu es mon mari. Pourquoi ne pourrais-je pas m'accrocher à ton bras ?» Il prit une profonde inspiration, essayant de contrôler sa colère. « As-tu signé l'accord de divorce ?» « Non, dis-je, mon sourire s'élargissant. « Je suis enceinte, tu te souviens ? Et je pensais, j'ai subi une vasectomie. Es-tu sûr que le médecin ne t'a pas arnaqué ? Tu es le seul homme avec qui j'ai été pendant ces 3 ans. Est arrivé ? Pendant 3 ans, j'avais été la parfaite épouse docile. Douce, attentionnée, toujours à l'écoute. Il n'avait jamais vu ce côté de moi, cette femme dure et épineuse qui le regardait droit dans les yeux et le défiait. La moi douce n'était qu'une façade, un rôle que je jouais, espérant une miette d'affection. La vraie moi, celle que j'avais enterrée, était du genre à ne jamais rien laisser passer. Si je ne pouvais pas le faire tomber amoureux de moi, alors je m'assurerais qu'il enseigne. J'ai croisé les bras. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ? Au moins, je suis meilleure que quelqu'un qui ne reconnaît même pas son propre enfant. Il était si en colère qu'il ne pouvait même pas parler. En bas, je suis revenue à mon numéro de douce. Je me suis assise juste à côté de Mathieu, agissant de manière mignonne et exigeante. « Chérie, mon verre est vide. Donne-moi de l'eau, s'il te plaît. » Je n'arrêtais pas de le commander, le forçant à jouer le rôle du mari attentionné. Je pouvais voir lui et Solène devenir de plus en plus contrariés. Peut-être Solène réalisait-elle enfin que l'homme qui la suivait autrefois comme un chiot était maintenant, du moins sur le papier, le mari de quelqu'un d'autre. À mi-chemin du dîner, Solène a prétexté la fatigue et est montée à l'étage. Mathieu, incapable d'en supporter davantage, s'est excusé pour aller aux toilettes. Dès qu'il fut parti, ma mère se pencha, sa voix un chuchotement aigu. « Audrey, ta sœur vient de traverser une rupture. Agir comme ça avec Mathieu pourrait la contrarier. » J'ai failli éclater de rire. Cette famille avait toujours tourné autour de Solène. Quand elle s'est enfuie, ils m'ont fait épouser à sa place, sans jamais se soucier de mon bonheur. Maintenant qu'elle était de retour, elle était tout ce qui les préoccupait. Ils ne pensaient pas qu'il y avait quelque chose de mal à ce que mon mari soit si attentif à ma sœur. Dans ce monde, Solène était le personnage principal, et je n'étais que le décor. Personne ne se souciait de moi. J'aurais dû y être habituée maintenant. J'ai levé la tête, cachant la tristesse dans mes yeux. J'ai mis un air pitoyable. « Maman, papa, je suis enceinte. C'est pourquoi j'ai besoin que Mathieu prenne soin de moi. » Avant que je puisse finir, j'entendis le bruit aigu d'un verre qui se brise. Je levai les yeux et vis Solène debout dans les escaliers, les mains vides, le visage rempli d'un choc total. Au même moment, Mathieu sortit en courant de la salle de bain. Il ne dit pas un mot. Il me prit juste la main et nous précipita hors de la maison, loin du verre brisé et de l'expression brisée de ma sœur. De retour dans notre maison stérile et silencieuse, Mathieu me regarda, le visage furieux. J'ai juste haussé les épaules, un étrange sentiment de satisfaction m'envahissant. Je suis vraiment enceinte. N'est-ce pas la peine d'être mentionnée ? Ignorant son regard meurtrier, je suis allée dans la salle de bain. Me rappelant le choc de Solène et la rage de Mathieu, j'ai souri à mon reflet.
Peut-être que j'avais un don pour jouer le méchant après tout. Le lendemain, j'ai dormi jusqu'à ce que le soleil inonde les fenêtres. Il était plus de 8 heures du matin. Je suis sortie de la chambre pour voir Mathieu assis sur le canapé, entièrement habillé pour le travail, l'air furieux. C'était une créature d'habitude, et sa routine matinale était sacrée. Normalement, j'aurais son petit déjeuner et son café ridiculement spécifique prêt pour lui à cette heure précise. Mais maintenant, je n'avais plus envie de le servir. Dormir tard me faisait du bien. J'ai faim, ai-je annoncé à la pièce. Mathieu ne répondit pas, mais son estomac émit un grognement embarrassant. Je vais commander à emporter, dis-je joyeusement, sortant mon téléphone. Il me regarda avec incrédulité. Avant même que le livreur n'arrive, Mathieu claqua la porte d'entrée et partit. Tant mieux, je n'avais pas commandé pour lui. Cet après-midi-là, alors que je recevais un soin au spa que j'avais réservé avec son argent, j'ai reçu un appel de son assistante. Sa voix était frénétique. Audrey, la nourriture de la cafétéria de l'entreprise ne convient pas au goût de Monsieur Mathieu. Il n'a pas mangé de la journée. Oh, c'est vrai. J'avais toujours l'habitude de lui préparer son déjeuner aussi. Au fil des ans, je l'avais tellement gâté avec ma cuisine qu'il pouvait à peine supporter autre chose. Ne vous inquiétez pas, dis-je calmement au téléphone. Quand il aura faim, il mangera. J'ai raccroché et suis retournée à mon massage. Ce soir-là, j'ai reçu un message. C'était une photo envoyée par Solène. Sur la photo, un homme au nez fin et au profil aiguisé était assis devant un énorme pot bouillonnant de fondu épicé. C'était Mathieu. Une seconde plus tard, elle a retiré le message, le faisant suivre d'un SMS. Désolé, fausse manie. Je l'ai ignoré. Ma sœur obtenait toujours ce qu'elle voulait d'un simple mouvement de doigt. Maintenant, elle en était réduite à ses tactiques enfantines. Je n'étais pas triste. En fait, j'étais plutôt heureuse. L'estomac de Mathieu était terrible. Sauter le petit déjeuner, sauter le déjeuner, puis avoir une fondue épicée pour le dîner. C'était une condamnation à mort. Il ne mange même pas épicé, mais Solène adore ça. Lui essayer de s'adapter à elle aurait certainement un coût. J'ai eu un sommeil merveilleux et paisible. Bien sûr, quand je me suis réveillée, mon téléphone était inondé de dizaines d'appels manqués et de messages frénétiques de l'assistante de Mathieu. Le dernier était court et direct. Audrey, Mathieu a été hospitalisé. Je me suis levée lentement, suis allée à la cuisine et me suis préparé un porridge de riz apaisant. Après avoir terminé mon propre petit déjeuner, j'ai emballé les restes dans un thermos et j'ai conduit jusqu'à l'hôpital. Il était dans une chambre VIP. J'avais à peine atteint la porte que je le vis assis dans son lit, le visage pâle. Il regardait la porte avec impatience, mais quand il vit que c'était moi, son visage s'assombrit et il détourna rapidement le regard. Je suis entrée. Audrey est là, dit son assistante, me prenant rapidement le thermos des mains. Mathieu était si impatient de vous voir. Il attendait avec impatience un visiteur, mais clairement pas moi. Ce porridge sent si bon. Mathieu a tellement de chance, remarqua l'assistante en ouvrant le récipient. J'ai juste souri faiblement. Ce ne sont que les restes de mon petit déjeuner. Je ne voulais pas les gaspiller, alors je les ai apportés pour Mathieu. L'assistante se figea. Le visage de Mathieu passa de pâle à une teinte de vert livide. J'ai aimé regarder son visage en colère. Sachant qu'il était malheureux, je me suis sentie à l'aise. Je me suis retournée et j'ai quitté la pièce sans un mot de plus. Juste au moment où je suis entrée dans le couloir, j'ai vu quelqu'un appuyé contre le mur près de la porte. Il était grand avec un beau visage qui rivalisait avec celui de Mathieu. Je le connaissais. C'était Stéphane, l'ennemi juré de Mathieu. C'était un homme très raffiné. Mais il avait la réputation d'être une vraie crapule. Tout ce que Mathieu aimait, Stéphane devait le prendre. Après mon mariage avec Mathieu, Stéphane avait essayé de me draguer quelquefois. Je l'ai toujours repoussé, supposant que ce n'était qu'un de ces jeux pour énerver Mathieu. Tu écoutes aux portes ? Je le fixai. Il se détacha du mur, un sourire paresseux sur le visage. Comment est-ce écouter aux portes quand j'écoute au grand jour ? Audrey, rendre cet homme si en colère.
Ça fait du bien, hein? Je le regardais d'un air absent. Arrête de m'appeler Audrey comme si tu me connaissais. C'est dégoûtant. Va-t'en. Son sourire ne vacilla pas, mais ses yeux se remplirent d'une tendresse étrange et inexplicable. Voilà le feu. C'est là toi dont je me souviens. Ce qu'il dit était si déroutant que je pensais juste qu'il était astucieux. J'ai marché droit sur sa chaussure en cuir coûteuse, écrasant mon talon pour de bon. L'entendant crier de douleur, je suis partie, me sentant satisfaite. J'allais définitivement divorcer de Mathieu. Mais je traînais les pieds, non seulement pour l'ennuyer lui et Solène, mais à cause de l'enfant. J'ai hésité quelques jours. L'idée d'élever un enfant seul me pesait et me submergeait. Finalement, j'ai décidé que je ne pouvais pas le faire. J'ai pris rendez-vous dans une clinique et j'y suis allée pour une série de tests. Le médecin, une femme au visage bienveillant et aux cheveux grisonnants, a examiné mon rapport en fronçant les sourcils. Audrey, étant donné votre condition physique, vous ne pouvez pas avorter. J'ai été choquée. Quoi? Pourquoi? Si vous insistez, dit-elle doucement, cela pourrait mettre votre vie en danger. Je suis sortie de son cabinet étourdie. J'avais l'impression que c'était ce rêve étrange que je faisais sans cesse à propos de ma vie étant une histoire dans un livre. Dans le livre, le médecin disait aussi au personnage principal qu'elle ne pouvait pas avorter. J'étais déjà hésitante et maintenant, avec l'avertissement sévère du médecin, la décision était prise pour moi. C'était mon enfant, mon sang. J'allais garder ce bébé. Et je n'allais pas donner mon bébé à Mathieu et Solène comme dans le livre. J'élèverais cet enfant seul. Dès que je suis sortie du cabinet du médecin, je l'ai revu. Stéphane. Il était appuyé contre le mur d'en face comme s'il m'avait attendu. Il me regarda, puis jeta un coup d'œil au panneau de l'obstétricien sur la porte. Un lent sourire se dessina sur son visage. Audrey, tu es enceinte. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? J'aurais pu venir avec toi. Il le dit avec une émotion si profonde et dramatique que c'en était presque comique. Ces mots étaient remplis de significations cachées que je ne pouvais commencer à démêler. J'ai fait la seule chose qui me semblait juste. J'ai marché sur son autre pied à nouveau, écrasant mon talon jusqu'à ce que son beau visage se torde de douleur. Je suis partie satisfaite. Mais peut-être que ma joie s'est transformée en malheur. Peut-être que c'est de voir Stéphane souffrir qui m'a rendue trop heureuse car en descendant les marches de la clinique, j'ai complètement raté la dernière. J'ai trébuché, ma cheville s'est tordue, et je suis tombée en avant. Instinctivement, j'ai serré mes bras autour de mon ventre. Le monde a basculé. Vaguement, j'ai senti quelqu'un se précipiter vers moi, une paire de bras solides me rattrapant avant que je ne touche le trottoir. Puis j'ai été soulevée. Docteur, docteur, vite. C'était la voix de Stéphane, mais pourquoi avait-il l'air si anxieux, si véritablement terrifié? Je me suis évanouie peu après. Quand je me suis réveillée, la première chose que j'ai vue, c'est lui. Stéphane était assis près de mon lit sur un tabouret bas, ses longues jambes maladroitement recroquevillées. Remarquant que j'étais réveillée, il plissa les yeux. Audrey, as-tu un cervelet sous-développé ou quelque chose comme ça? Tu ne peux même pas marcher sans tomber? Il se moqua de moi sans pitié. J'étais sûre que l'homme anxieux qui avait appelé le médecin n'était que mon imagination. Mais alors, tout aussi rapidement, son comportement changea. Sa voix s'adoucit. Et, ton visage est horrible. Es-tu blessé? Laisse-moi souffler dessus. À cet instant, une silhouette s'interposa entre nous. Mathieu. Il avait attrapé la main de Stéphane, son visage extrêmement laid. C'est ma femme, dit Mathieu froidement, sa voix basse et dangereuse, voulant écraser Stéphane d'un simple regard. Stéphane se contenta de rire, retirant sa main. Oh, alors Audrey a un mari. Je pensais qu'elle était venue pour un examen seule parce que son mari était mort. Va-t'en, dit Mathieu entre les dents. C'est tout ce que tu peux dire? Tu es un disque rayé? Stéphane le nargua, poussant Mathieu au bord de l'explosion avant qu'il ne s'éloigne paresseusement. Ma bonne humeur est revenue. Même si Stéphane était agaçant, il était plutôt mignon quand il énervait Mathieu. Mon ex-mari me regarda soudainement, son visage extrêmement mécontent.
Je touchai ma joue et réalisai que je souriais. Stéphane veut tout ce qui est à moi, dit Mathieu froidement, sa fierté blessée. Il n'est gentil avec toi que parce que tu es ma femme. Ne te flatte pas. À ce moment-là, une idée brillante et diabolique me vint à l'esprit. Le moyen parfait pour vraiment énerver Mathieu. J'affichai une expression troublée, regardant mes mains. Je pense que je suis tombée amoureuse de Stéphane. Je levai les yeux vers lui, les yeux écarquillés. Mathieu, je signerai les papiers de divorce dès que je serai de retour. Bien sûr, mes mots firent pâlir son visage. De retour à la maison, j'ai cherché partout les papiers de divorce, mais je ne les ai pas trouvés. J'ai appelé Mathieu. Où sont les papiers de divorce? Il y eut une longue pause à l'autre bout avant qu'il ne parle. Je ne sais pas. Il mentait. Ayant été avec lui pendant 3 ans, je le connaissais bien. L'homme qui avait été si désespéré que je les signe les cachait maintenant, afin que je ne puisse pas. Il semblait que sa fierté était plus importante que son amour pour Solène. Pour le bien de son ego, il a choisi de ne pas divorcer de moi, juste pour m'empêcher d'être avec son rival. Mais cela ne me dérangeait pas. Je savais qu'il ne tiendrait pas longtemps. Les jours suivants, j'ai continué ma vie. J'ai bien mangé, bien dormi, et j'ai commencé à planifier ma vie après le divorce. Je m'imaginais dans une petite ville tranquille, ouvrant un petit magasin, vivant une vie simple avec mon bébé. L'idée me remplit d'une paix que je n'avais pas ressentie depuis des années. Puis, j'ai reçu l'appel de ma mère me demandant de rentrer à la maison. Quand je suis arrivée, je les ai tous vus assis dans le salon comme un tribunal. Ma mère, mon père et Solène. Ils avaient tous l'air très sérieux. Dès qu'elle me vit, ma mère se précipita et me prit la main. Son visage était un masque de tristesse. Audrey, je sais que tu n'as pas été heureuse ces années avec Mathieu. Il te traite mal comme une femme de chambre. J'ai failli rire à haute voix. Alors, elle savait tout depuis le début. Je pensais qu'elle n'avait tout simplement pas remarqué. Je me souviens que lorsque Solène a eu une petite bosse sur le bras, ils l'ont emmenée à l'hôpital. Mais j'ai eu une fois de la fièvre qui a duré toute la nuit et personne ne s'est même enquis de moi. Ce qui était pire, ce n'était pas qu'elle ne savait pas. C'est qu'elle savait et qu'elle s'en fichait. Nous étions toutes les deux ses filles, mais Solène était son précieux trésor et je n'étais qu'un fardeau. Audrey, continua-t-elle, sa voix remplie d'une fausse sympathie. Peut-être devrais-tu divorcer. Si elle suggérait un divorce, ce n'était certainement pas pour mon bien. Elle devait avoir d'autres motifs. J'ai jeté un coup d'œil à Solène. Oui, Audrey. Mathieu ne t'a jamais aimé de toute façon. Pourquoi se torturer mutuellement, dit Solène, sa voix douce. Je la regardai droit dans les yeux. Il t'aime. Alors, tu veux dire que nous divorçons et que tu l'épouses? Solène ne répondit pas, mais son silence était un aveu clair. J'ai regardé mes parents. Ils avaient clairement la même idée. Je n'ai ressenti ni surprise, ni déception. Juste une froide, dure finalité. J'ai frotté mon ventre. Si nous divorçons, qu'arrive-t-il à mon enfant? Audrey, arrête de faire semblant, dit Solène sèchement. Sa patience était épuisée. L'enfant n'est pas de Mathieu. Il ne t'a pas dénoncé pour te sauver la face, alors ne pousse pas ta chance. On dirait qu'elle ne pouvait plus attendre. J'ai pris une profonde inspiration. 5 millions d'euros, murmurai-je. Solène se figea. Quoi? Donne-moi 5 millions d'euros et je divorcerai de Mathieu. Mes parents avaient gâté Solène toute sa vie. Notre famille ne manquait pas d'argent, et je savais qu'elle avait accès à ses propres fonds, probablement un trust ou un héritage auquel je n'avais jamais eu accès. 5 millions n'étaient rien pour elle. Mais pour moi, une mère célibataire sur le point de commencer une nouvelle vie, c'était tout. Ce serait une sécurité. Ce serait un fonds pour les études de mon enfant. Et l'idée que Mathieu découvre qu'il a été vendu pour 5 millions d'euros, ce serait un délicieux bonus. Solène serra les dents et hocha la tête. Très bien, appelle-le. Elle passa l'appel et Mathieu arriva rapidement. Il devait attendre à proximité. Mathieu, où est l'accord de divorce, lui demandai-je d'une voix calme. Il me lança un regard noir. Tu es si pressé d'être avec Stéphane?
Oui, dis-je sans hésiter. Je n'en peux plus d'attendre. Même si je le pouvais, le bébé ne peut pas mettre Y fin. Il serra les lèvres, ne voulant clairement pas aller jusqu'au bout maintenant que c'était à mes conditions. Mathieu, dit Solène, sa voix douce mais ferme. Puisqu'Audrey insiste pour divorcer, vas-y. Il appela sa secrétaire, et bientôt un nouvel accord de divorce arriva. Je le signai rapidement, mon écriture claire et ferme. Je lui poussai les papiers sur la table. Mathieu, souviens-toi de ça, dis-je, le regardant droit dans les yeux. C'est moi qui ne veux plus de toi. N'oublie pas non plus de demander à ton avocat d'envoyer les frais de rupture sur mon compte. Je signai mon nom et partis sans me retourner. Au revoir, Mathieu. Au revoir à mon ancienne vie. Je me suis promené sans but dans la rue. Je pensais que je ne serais pas triste, mais mon cœur était vide, comme un espace creux où le vent soufflait. J'avais déjà perdu confiance en Mathieu, mais aujourd'hui, j'ai réalisé que j'avais aussi perdu ma famille. Ou peut-être n'en avais-je jamais eu au départ. Ils ne se sont jamais souciés de moi. Personne ne m'aimait. Je n'étais qu'un personnage secondaire insignifiant. Soudain, une élégante Maybach noire s'arrêta devant moi. La portière s'ouvrit et une longue jambe en sortit. C'était ce coquin raffiné, Stéphane. Il sortit et me barra le chemin. Divorcé, demanda-t-il, un air agaçant dans les yeux. Je le fusillai du regard. Comment avait-il eu la nouvelle si vite? Solène me l'a dit, dit-il comme s'il lisait dans mes pensées. Audrey, maintenant personne ne peut nous empêcher d'être ensemble. Il le dit avec une telle passion théâtrale. Tu es fou, dis-je en le contournant. Tu as fait tout ça juste pour te venger de Mathieu. Je suis enceinte. Tu veux être un beau-père? Il se frotta le menton pensivement. L'enfant de Mathieu, m'appelant papa. Rien que d'y penser, ça fait du bien. C'était clair maintenant. L'homme était bel et bien fou. Je le dépassai, mais il me suivit, continuant à me vanter de tous les avantages de l'épouser. J'étais sans voix, mais son bavardage ridicule apaisa un peu ma peine de cœur. Je quittai la ville où j'avais vécu plus de 20 ans. J'ai emballé ma vie dans quelques cartons et j'ai déménagé dans une petite ville à des milliers de kilomètres. De nouvelles personnes, de nouveaux lieux, tout nouveau. Je voulais prendre un nouveau départ. Mais dès que je suis descendu de l'avion, j'ai vu une silhouette familière debout près du tapis roulant à bagages, souriant. C'était Stéphane. Quelle coïncidence, Audrey, dit-il, son sourire agaçant de charme. Tu ne m'as pas suivi, n'est-ce pas, dis-je en saisissant ma valise. Il se contenta de rire. C'est ce que je voulais te demander. J'arrivai à la petite maison que j'avais achetée en ligne. Alors que j'étais sur le point d'insérer la clé dans la serrure, la porte de la maison d'en face s'ouvrit. Le visage de Stéphane apparut, son expression exagérément choquée. Audrey, tu habites en face de moi, et tu dis toujours que tu ne me suis pas? Admets juste que tu craques pour moi. Je l'ignorai, entrai et claquai la porte, produisant un grand bruit satisfaisant. La maison était prête à être habitée. Un service de nettoyage avait déjà tout rangé, alors je n'ai fait qu'un peu d'organisation. Je venais de m'asseoir sur mon nouveau canapé quand mon téléphone sonna. Je le pris, vis que c'était le numéro de Mathieu, et raccrochai immédiatement. Mauvais numéro. Je le bloquai. Peu de temps après, un autre numéro inconnu appela. Audrey, je suis une amie de Mathieu. Il est ivre. Peux-tu venir le chercher? Avant, quand Mathieu était ivre après des événements sociaux, peu importe la distance, j'allais le chercher. Mais maintenant, nous étions divorcés. Sa vie, ses problèmes ne me concernaient plus. Appelez sa secrétaire, dis-je, et je raccrochai. Je bloquai ce numéro aussi. Ma liste noire comptait maintenant 2 personnes, et ce n'était que le début. Les jours suivants, les gens autour de Mathieu n'arrêtaient pas de m'appeler. Ils disaient qu'il était à l'hôpital avec un mal d'estomac. Ils disaient qu'il avait un rhume. Une personne a même appelé pour dire qu'il pleurait parce que je lui manquais. Quelle absurdité! C'est moi qui l'avais mis en relation avec Solène. Je soupçonnais qu'ils n'étaient pas heureux et qu'ils essayaient de m'empêcher de passer à autre chose. J'ai finalement changé de numéro et créé de nouveaux comptes de médias sociaux.
Enfin, j'avais la paix. J'ai ouvert une petite boutique de fleurs dans la rue principale de ma nouvelle ville. Le travail était paisible et l'odeur des fleurs fraîches remplissait mes journées. Un matin, la petite clochette au-dessus de la porte tinta. « Bienvenue, dis-je, levant les yeux d'un bouquet de lys. Mes yeux se sont levés instinctivement. C'était Stéphane, vêtu d'un costume impeccable, portant des lunettes à monture dorée, l'air très raffiné. Il choisit un bouquet de 99 roses rouges. Je lui annonçai le prix. Après qu'il ait payé, il me tendit l'énorme bouquet. Je ne les ai pas pris. Il a juste souri et les a mis lui-même dans un grand vase sur mon comptoir. Il était persistant. Il passait tous les jours acheter des fleurs, faire la conversation, et généralement, il se rendait insupportable. Au début, je refusais ses avances. Puis, je suis devenu insensible. Il pouvait faire ce qu'il voulait. Un après-midi, j'entendis un cri du livreur. « Audrey, votre livraison de fleurs est arrivée. » Je me précipitai pour l'aider à décharger les cartons. Soudain, j'entendis le crissement de pneus. Je levai les yeux et vis une voiture déraper, fonçant droit sur moi. À cet instant, mon esprit devint complètement vide. J'étais figé. Le temps sembla ralentir. Juste au moment où la voiture allait me heurter, quelqu'un me poussa violemment. Je tombai au sol, me raclant les mains sur le trottoir. Le monde était un flou confus de mouvements et de sons. Il me fallut un instant pour réaliser ce qui s'était passé. C'était Stéphane. Il m'avait poussé pour me dégager du chemin. Il était étendu par terre à quelques mètres de là. Il était toujours si maniaque. Mais maintenant, ses lunettes à monture dorée avaient disparu. Ses cheveux étaient en désordre. Et son costume était déchiré. Il avait l'air horrible. Et pourtant, d'une certaine manière, dans ce moment de chaos et de terreur, je me suis senti plus proche de lui que jamais. « Stéphane, lève-toi. »« Es-tu blessé ?» demandai-je en rampant vers lui, ma voix tremblante. Il essaya de sourire, mais cela se transforma en une grimace. « Je ne suis pas aussi maladroit que toi. Je suis ceinture noire de taekwondo. Une petite voiture ne peut pas me faire de mal. » Il essaya de s'asseoir, mais son beau visage se tordit de douleur. « D'accord, Altateil. Je crois que ma jambe est cassée. » J'appelai rapidement une ambulance. Pendant que nous attendions, je vis sa jambe pliée à un angle anormal, et je devins si agité, mes yeux devinrent rouges. « Et, ce n'est qu'une petite blessure. Je ne vais pas mourir, dit-il, essayant d'agir nonchalamment. Puis il me regarda, son expression soudainement confuse. « Pourquoi pleures-tu ? » ?»« Audrey, ne pleure pas. Je vais vraiment bien. Regarde, je peux même sauter. » Il essaya de se relever. « Si tu bouges, je pleurerai encore plus fort, sanglotai-je, le retenant. » Il s'arrêta immédiatement de bouger. À l'hôpital, le médecin confirma que sa jambe était cassée. Ce n'était pas mortel, mais cela nécessitait une intervention chirurgicale et une longue convalescence. Je restai avec lui pendant l'opération. J'embauchai une infirmière privée pour lui, et je lui rendais visite tous les jours, lui apportant des plats faits maison. Le même homme qui voulait sauter partout plus tôt était maintenant allongé dans son lit comme une beauté malade et fragile. « Audrey, je veux de l'eau. » Il gémissait. « Audrey, j'ai mal à la main. Donne-moi à manger. Audrey, j'ai mal aux épaules. Massez-les. » J'essayais de l'ignorer, mais il me regardait avec ses grands yeux tristes, son beau visage ridé par la douleur. « J'ai mal à la jambe, disait-il piteusement. Et pour qui ai-je été blessé ? » Je soupirais et m'asseyais près de son lit, lui massant les épaules. C'est pendant l'un de ces moments que la porte de sa chambre s'ouvrit violemment. Je levai les yeux et vis Mathieu. Son visage était sombre de colère. Il avait l'air beaucoup plus fatigué que la dernière fois que je l'avais vu. Il ne dit pas un mot. Il me prit juste le bras et commença à me tirer dehors. « Mathieu, enlève tes mains sales de ma petite amie, » cria Stéphane depuis son lit, luttant pour se lever. « Lâche-la ou je te combats. » « Reste au lit, avertis-je Stéphane. Si tu te lèves, pas de dîner pour toi. » Il se recoucha docilement, boudant. « Je vais lui parler un peu. »
Je reviens tout de suite. Le visage de Mathieu s'assombrit encore plus. Il me traîna dans le couloir, sa prise douloureusement serrée. « Es-tu venu me donner une invitation à ton mariage avec Solène ?» demandai-je en libérant mon bras. « Parce que je ne suis pas intéressée à assister au mariage de mon ex. »« Audrey, je n'ai pas épousé Solène, dit-il, sa voix. »« Alors, que veux-tu » Il ne répondit pas, se contenta de me fixer avec ses yeux hantés. Je m'impatientai et me tournai pour rentrer dans la pièce. « Audrey, remettons-nous ensemble, dit-il finalement, les mots se précipitant. J'ai pensé à toi tout ce temps. Je rêve de toi. Je réalise maintenant que je t'aime. Te perdre m'a fait voir mes sentiments clairement. Sa voix devint blessante. Pourquoi n'as-tu pas pris mes appels ? Même quand ma secrétaire a appelé, tu n'as pas répondu. Quelqu'un d'aussi fier que Mathieu disant de telles choses a dû lui demander beaucoup de courage. Mais je n'étais pas émue. En fait, je trouvais cela risible. Je suis désolée, Mathieu. Je ne t'aime plus, dis-je, ma voix ferme. J'ai quelqu'un que j'aime maintenant. S'il te plaît, ne nous dérange pas. Il devint anxieux. Audrey, ne fais pas confiance à Stéphane. Il ne t'aime pas. Il ne fait que me concurrencer. Un ricanement amer traversa mon visage. Quand j'étais malade et que je t'ai appelé depuis notre propre lit, tu as dit que tu devais faire des heures supplémentaires. Il y a quelques jours, quand j'ai failli être heurtée par une voiture, Stéphane m'a protégée sans une seconde pensée pour sa propre sécurité. Penses-tu vraiment que tu es en position de dire que Stéphane ne m'aime pas ? Il était stupéfait, sans voix. Mathieu, nous sommes divorcés. Il n'y a pas de retour en arrière. Va retrouver ta Solène, dis-je, et je me tournai pour entrer dans la pièce. Il resta là, l'air d'un enfant perdu. Mais je ne ressentis aucune pitié. Chacun doit faire face aux conséquences de ses choix. C'est un homme adulte. Personne ne reste au même endroit pour toujours, à t'attendre. Une fois que tu as manqué ta chance, elle est partie. De retour dans la pièce, la voix forte et dramatique de Stéphane me salua. Audrey, j'ai mal à la jambe. Viens l'embrasser. Un baiser la guérira. Je lui attrapai l'oreille et la tordis. Aïe. Je voulais dire ma joue, pas mes lèvres. Pas devant tout le monde, hurla-t-il. Une semaine plus tard, Stéphane fut libéré. J'ai engagé une infirmière pour prendre soin de lui, mais je lui rendais souvent visite. Selon le médecin, après 3 mois, il aurait dû pouvoir marcher librement. Mais sa convalescence était étrangement lente. Il gémissait et se plaignait si son pied touchait le sol. Quelque chose n'allait pas. Il avait une carrure élancée et musclée. J'avais accidentellement vu ses abdominaux en 8-pack une fois. Comment quelqu'un en si bonne forme ne pouvait-il pas récupérer en 3 mois ? Audrey, j'ai tellement mal à la jambe. Viens la masser, dit-il un après-midi, sa routine habituelle. Je me suis soudainement serré le ventre, laissant échapper un petit halètement. Oh ! Il sauta du canapé en panique, debout parfaitement sur ses 2 pieds. Audrey, qu'est-ce qui ne va pas ? Mal d'estomac ? Je vais t'emmener à l'hôpital. Je l'ai juste fusillé du regard. Il a instantanément réalisé qu'il était démasqué. Il a commencé à sourire timidement. Oh là là, comment ma jambe a-t-elle soudainement guéri ? Est-ce le pouvoir de l'amour ? J'ai tendu la main et lui ai pincé l'oreille fort. Stéphane est resté avec moi pendant tous mes examens et l'accouchement. Le jour de la naissance de mon fils, il était maladroit mais si prudent avec le minuscule bébé. Allez, mon chéri, chuchotait-il au petit paquet. Dis, papa. J'étais une nouvelle maman, assez maladroite moi-même. Stéphane a grandi à mes côtés. Quelques jours plus tard, il était déjà un expert en changement de couche. Quand mon fils a eu 1 an, le premier mot qu'il a appris fut « maman ». Le second fut « papa ». Stéphane était si heureux qu'il flottait pratiquement toute la journée. C'était la première fois que je voyais quelqu'un d'aussi enthousiaste à l'idée d'être un papa pour l'enfant de quelqu'un d'autre. Quand mon fils a eu 2 ans, je me suis officiellement mise avec Stéphane. Quand il a eu 3 ans, Stéphane et moi nous sommes mariés, et notre petit garçon était notre porteur de fleurs. Le mariage était très discret,
juste la famille proche et les amis. Stéphane a mis la bague à mon doigt, et en tournant la tête, j'ai vaguement vu une silhouette familière debout à l'arrière de la foule. Mathieu. J'ai été stupéfaite une seconde, mais je me suis rapidement ressaisie et j'ai souri joyeusement à mon nouveau mari. J'étais si chanceuse d'avoir quelqu'un qui m'aimait vraiment dans cette vie. Après la cérémonie, alors que nous sortions de la chapelle, j'ai vu deux silhouettes dans le coin du jardin, une grande et une petite. Mon cœur s'est serré. Je me suis dirigée nerveusement vers eux. Mathieu tendait un bonbon à mon petit-fils potelé. Mon garçon, qui n'avait pas encore complètement développé ses traits, lui ressemblait tellement. C'était clairement une version miniature de Mathieu. Mais mon fils n'a pas pris le bonbon. D'une voix d'enfant claire, il a dit « Maman et papa Stéphane ont dit de ne pas prendre de choses aux étrangers. » Mathieu se raidit et ses yeux s'écarquillèrent visiblement. J'ai tenu la petite main de mon fils. Stéphane s'approcha, regardant Mathieu avec lassitude. « Va jouer un peu avec papa, dis-je à mon fils, le confiant à Stéphane. » Je lançai à Stéphane un regard rassurant, et il emmena notre petit garçon. « Audrey, dit Mathieu, sa voix rauque. Il avait beaucoup vieilli en ces 4 années. J'avais entendu dire qu'il n'avait jamais épousé Solène. Elle était repartie à l'étranger, s'était remise avec son ex, et ils se tourmentaient toujours mutuellement. Mathieu ne s'est jamais marié. J'avais entendu dire qu'il buvait beaucoup, menait une vie très gâchée, et sa carrière avait piqué du nez. Peut-être que mon seul petit acte de défi avait changé l'histoire de chacun. Cet enfant, commença-t-il, sa voix pressée, est-ce lui? Cela n'a plus d'importance, Mathieu, dis-je doucement mais fermement. Ne te montre plus devant moi. Sinon, tu ne me trouveras plus jamais. Après avoir dit cela, je me suis retournée et je suis partie. J'ai entendu un son comme un sanglot derrière moi, mais je n'ai pas regardé en arrière. J'ai fait un pas après l'autre vers mon amour, vers mon fils, vers ma vie. J'ai pensé à la première fois que j'avais rencontré Stéphane dans cette vie. C'était peu après mon mariage arrangé avec Mathieu. Il m'avait arrêté dans le hall d'un hôtel. Mademoiselle, avait-il dit avec une étrange intensité, ne nous sommes-nous pas connus dans une vie antérieure? J'avais trouvé cela absurde. Mais ces souvenirs, que je trouvais autrefois mièvres, sont devenus doux au fur et à mesure que je restais avec lui. Je le taquinais souvent à ce sujet, et il me prenait toujours et m'embrassait jusqu'à ce que je sois à bout de souffle. Audrey, chuchotait-il, nous nous sommes rencontrés dans une vie antérieure. Tu as oublié, mais ce n'est pas grave. Je me souviens pour nous deux. Épilogue de Stéphane, voix d'un acteur masculin ou d'Audrey, continue sur un ton narratif. Mon nom est Stéphane. J'avais une amie d'enfance nommée Audrey. Nous avons grandi ensemble de la maternelle au lycée. Quand nous sommes arrivés à l'université, elle s'est inscrite dans une école à l'autre bout du pays. J'ai fait de mon mieux, mais je n'ai pu entrer que dans une école de la même ville que la sienne. Je prenais souvent un long trajet en bus juste pour la voir, même pendant 1 heure. En 3e année, j'ai lancé une entreprise pour gagner de l'argent. Je voulais la demander en mariage juste après l'obtention du diplôme. J'ai eu de la chance et une grande entreprise a investi dans mon projet. Au moment de la remise des diplômes, j'avais économisé suffisamment pour nous acheter une maison. J'ai acheté la bague. J'étais en route pour la demander en mariage et puis j'ai vu un gros camion la heurter. Mon monde est devenu rouge. Même quand ils l'ont couverte d'un drap blanc, je ne pouvais pas croire qu'elle était partie. Tout le monde disait que j'étais fou, que je ne pouvais pas l'accepter. Mais je savais avec certitude que ma fille était quelque part dehors à m'attendre. J'ai cherché dans toutes les villes. Puis un jour, je ne pouvais plus aller plus loin. Je me suis allongée dans les bois, laissant les feuilles tomber sur mon visage. Ma vision s'est brouillée. La lumière vive du soleil sembla former une silhouette familière. Ma fille. Elle m'a tendu la main. J'ai souri. Quand je me suis réveillée, j'étais dans un lit luxueux. J'étais moi et pourtant pas moi. J'étais Stéphane, né dans l'une des 2 grandes familles de la ville. J'avais un ennemi juré nommé Mathieu. Le but de ma vie semblait être de lui rendre la vie difficile. J'ai toujours eu l'impression d'avoir oublié quelque chose d'important. Jusqu'au jour où,
Lors d'un gala de charité ennuyeux, j'ai vu une jeune fille fixer Mathieu avec douceur. Elle me semblait inexplicablement familière. Mes jambes bougeaient d'elles-mêmes. Je me suis approché d'elle. Mademoiselle, dis-je, mon cœur battant dans ma poitrine. Ne nous sommes-nous pas connus dans une vie antérieure? La jeune fille me fusilla du regard et s'enfuit. Mais je savais que ces souvenirs perdus commençaient à revenir pièce par pièce. La joie bouillonnait en moi, se répandant dans tout mon corps. J'avais l'impression de pouvoir voler. J'avais trouvé ma fille.